Bonjour, nous revoici pour lire la Bible ensemble. J'espère que vous appréciez ces moments de lecture qu'on a. Et on va y aller directement, on va lire le chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Saint-Esprit, nous nous confions en toi. Alors que nous lisons la parole vivante qui est encore pleine de vie pour nous aujourd'hui, nous prions que ce soit toi qui nous donne la révélation, que ce soit toi qui nous nourrisse à travers ces paroles aujourd'hui. En ton nom Jésus. Amen. Je lis donc le chapitre 11 de l'Épître aux Romains dans la version Louis II. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il s'adresse à Dieu, cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc,
à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Dans ce chapitre, on voit que Paul il continue à adresser cette différence entre les Juifs et les gentils, les païens, enfin les gentils, ceux qui se sont convertis à la foi chrétienne. Et il déverse son cœur pour son peuple, parce qu'il est juif, il est israélite, Paul. Et il dit vraiment, il y en a qui se sont convertis, mais les autres n'ont pas reçu Jésus, les autres se sont endurcis. Et pour nous qui ne sommes pas israélites, qui ne sommes pas juifs, c'est pas une raison d'orgueil, c'est pas que nous savons mieux, que c'est au contraire, il faut qu'on ait ce cœur de Dieu pour les juifs, pour les israélites, qui les veut, qui les appelle, qui a des projets pour eux, et qu'on réalise, comme il est expliqué dans ce chapitre, que l'olivier, le vrai olivier, c'est eux, c'est la plante, l'original, le peuple qu'il s'était mis à part, c'était les Israélites. Les promesses, c'était pour les Israélites. Les promesses sont pour les Israélites, mais il les a ouvertes à tout le monde. Il nous a greffés sur ce plan, sur cette plante originelle. Et donc, c'est là où il nous rappelle de ne pas être orgueilleux, mais de réaliser que ce n'est pas nous qui avons choisi, que toute chose est faite selon ses plans, qui sont difficiles à comprendre pour nous. Et j'aime beaucoup comme ces versets se terminent justement en disant mais qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes les choses. Et donc c'est à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. À lui la gloire. Donc ne nous orgueillissons pas et au contraire, prions près de 2000 ans plus tard avec Paul que nous rendions les Israélites jaloux. C'est par notre salut qu'ils auront leur salut aussi. Et donc, il n'y a aucun orgueil là-dedans. C'est les plans insondables, incompréhensibles de Dieu pour que lui ait toute la gloire. Donc voilà, je vous laisse méditer vous-même sur ces paroles qui sont étonnamment encore d'actualité. Quand on pense qu'il y a 2000 ans, c'était
une toute petite église, les prémices de la chrétienté qui démarrait et qui avait déjà cette relation entre les Israélites et les gentils. Et on a encore cette relation et on leur est redevable aux Israélites qui est le peuple choisi. Et on veut prier qu'ils reviennent et qu'ils reconnaissent leur Messie, Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour nous et pour eux, pour nous justifier, les justifier. Voilà. Alors à demain.